Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. Avec la Jime Palace, donc une résine les amis d'un 6e, ce qui veut dire qu'elle fera 45 cm de hauteur, d'un personnage plutôt rare dans les résines, il faut le dire, mais toujours produit officiel avec Jime, c'est ça qui est bien. J'ai nommé Leiju. La sœur de Sanji, la fille du Germa qui arrive avec son attaque poison, tel un Pokémon. Là, elle est dans un environnement qui nous fait penser justement à Whole Cake. Donc elle est en train de charger ses ennemis, les ennemis du Germa du moment, c'est-à-dire l'équipage de Big Mom. On voit une pièce d'échec qui est à terre, on voit le nom Leiju, une tête de mort juste en dessous, signe du poison évidemment, parce qu'elle est empoisonnée. Il y a une aile qui passe derrière à travers la porte qui est transpercée par un cœur, donc elle a dû lancer une attaque, et l'autre aile par contre est recouverte de ce même poison dont on parlait. Visez plutôt les détails, c'est vraiment extrêmement détaillé, c'est ce qu'on attend de toute manière de la part de Jime. Ouais, c'est saisissant de détails comme d'habitude, hein. La porte en bois qui a été défoncée, si tu regardes le détail de la boiserie, le bois usé à des moments, craquelé, tout y croit. Même les renforts en métal là, qui viennent du coup renforcer normalement la rigidité, la solidité d'une porte. Il y a des espèces de broches en métal, de la rouille, l'usure, tout le pourtour de cette arche aussi en pierre. En fait, t'y crois. Il y a une maîtrise, je trouve, des différentes matières qui fait que ce soit du poison avec ce dégradé, que ce soit de la pierre, que ce soit du bois, peu importe, je me dis wow, putain, il y a de la maîtrise là derrière. Franchement, c'est beau. Grosse maîtrise du sculpte, grosse maîtrise du paint, encore une fois avec Jime Palace. Vous avez vu ce paint, ce broche incroyable sur le personnage, sur les vêtements, sur la peau, sur les cheveux. Il y a vraiment une telle maîtrise qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas assez bien fait, vu qu'ils ont corrigé le visage. Et les images que vous voyez là ont été corrigées. Vous avez un visage donc avec une langue un peu plus hors de la bouche, un peu plus tirée. Et l'œil également qui a été amélioré, hein. Vous le voyez sur cette image là. Vous le verrez pas sur les autres photos, puisque les autres photos sont les premières photos promotionnelles où l'on voyait le premier visage. J'adore, le sculpte est incroyable. Et aussi un truc important, c'est que pour une fois, enfin je dis pour une fois, non c'est pas la première fois, mais il y a déjà eu des occasions où Jime Palace faisait vraiment un décor incroyable et le personnage apparaissait vraiment tout petit dans ce décor. Là je trouve que pour le coup le personnage prend bien les trois quarts du diorama, donc on est vraiment sur un bon équilibre, un bon rapport, j'ai envie de dire, entre décoration, décor et taille du personnage. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que tu vois ce petit logo Leiju là qu'ils ont rajouté. Je sais que sur ça tu vas partager parce que généralement quand c'est et bon là c'est du produit officiel, donc la question ne se poserait même pas sur la légitimité de pouvoir utiliser le logo officiel. Mais il est vrai qu'il existe des résines pas forcément officielles, ils te foutent des logos inventés de je sais pas où. Bah là t'as une idée de ce qui est simple, efficace à faire. Récupérer l'empreinte de l'ambiance du personnage, écrire son nom, et tu te retrouves pas avec des logos inventés qui n'ont ni queue ni tête, tu vois. Donc pour le coup, totalement d'accord. J'aime bien. Le logo c'est pas ce que je préfère, hein, sur la statue clairement, mais je suis d'accord, on n'a pas un gros truc One Piece écrit dégueulasse ou que sais-je, ils ont vraiment fait un truc stylisé qui est en rapport avec le personnage. Et j'aime bien aussi la dominante de couleur violette, hein. Ils ont su faire un bel équilibre entre ce poison qui est plutôt stylisé, je sais pas comment ça va tenir, parce que ça lui sort de derrière l'épaule et ça tient normalement au décor, et puis également la vraie aile que l'on voit transpercer la porte. J'ai hâte de voir ça. Et puis comme je l'ai dit, le paint fait énormément. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, ça sortira pas tout de suite, hein. Faudra attendre le deuxième quart de l'année 2024, donc autant dire dans un an. Le prix, on est du coup entre 650 et 700 selon le taux de change, à quoi vous rajouterez les frais de port. Donc peut-être in fine du 800, 850, va savoir. C'est pas si cher que ça pour une résine 1/6 de cette qualité et officielle. Donc tant mieux. Tant mieux. On espère que les prix n'augmenteront pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo et à très vite sur Abaka la chaîne des Collectionneur. Allez, des bisous. Ciao.